Vous êtes en direct. Attention, connexion, bienvenue au chat. Ça m'a l'air d'être bon. Eh bien, salut les potos, salut les potasses. Vous êtes dans l'univers de Nucadon. Cet univers sombre, dangereux, horrifique, maléfique, où vous pouvez découvrir de milliers de choses. Et je vous invite, sans aucune hésitation, à nous rejoindre dans cette partie, cette aventure, car c'est le moment, c'est l'instant. Voilà, ils sont là, ils sont prêts, ils sont frais. Écoutez-les, ils hurlent de bonheur. C'est à vous, Oui, nous sommes de retour. c'est à vous les gars. Je le savais. Il y a un moment ou l'autre où l'équipe, allez, ils hurlent de bonheur. Hello. Hatchoum aussi. Donc on va la recommencer comme ils disent dans le cinéma. Voilà, c'est foutu, c'est foireux. J'avais mis tout mon crowdfunding là-dessus. Non, c'est raté, comme d'hab. Ouais. Ouais. Mais ça, mais ça fait plaisir de vous avoir. Merci. Tu es trop bon. Hello les amis, nous sommes de retour. Voilà. Ah oui, et vous entendez cette voix. Cette voix, c'est celle de notre ami le nomade british qui est revenu de son urbex. Et d'ailleurs, je vais le prendre au piège. Raconte-nous un peu ce que t'as fait dans ton urbex. Ouf. Je sais. J'ai juste exploré quelques petites ruines au nord de notre dernière position, là où nous nous sommes quittés. Ça sent bien. On a fait 2-3 découvertes, tout au plus. Et Oui, un peu de proc. tout à fait. D'ailleurs, tu as trouvé, tiens-toi bien, accroche-toi à ta chaise, tu n'en reviens pas. Tu as trouvé une belle batte de baseball argentée dans la tombe d'un ancien joueur de baseball. C'est une belle trouvaille, un bel artefact de l'ancien C'est temps. un bel artefact qui fait 2 de dégâts et qui peut assommer pendant un des 4 tours. Donc tu peux le noter sur ta fiche de personnage, ce que je te souhaite quand même, comme ça nous... mais c'est pas très difficile à ne pas retenir, puisque les armes, ça c'est facile chez moi. Surtout une belle batte en argenté. Et tu te dis qu'un de ces 4 matins, tu pourrais peut-être passer chez les Bruxellois qui pratiquent le ghoul ball. Et tu te dis que ce serait sympa. Le ghoul ball, au fait, c'est la tête d'une goule, morte évidemment, qu'on a mis dans un sac, on a fermé le sac, et on joue avec en se battant avec des armes réelles de tir ou de contact pour essayer d'aller la mettre dans le but adverse. C'est merveilleux, c'est fantastique. C'est un jeu très populaire là-bas dans le royaume confédéré de Belgique. J'aurais hâte d'y jouer, alors j'en avais entendu des bonnes choses, enfin, et qu'il y avait même un championnat, il paraît. Tout à fait, tout à fait. Un grand championnat même qui a lieu dans l'ancien stade national qui est le stade du Hazel qui est aux mains des Diables, qui est une faction qui tient cet endroit avec. On les reconnaît parce que sur leur casque, ils ont des cornes rougies. Voilà, voilà, pour la petite information qui vient d'une autre partie de cet univers. Et ici, vous avez effectivement une zone qu'on va découvrir petit à petit tous ensemble. Mais je vais recommencer l'histoire où elle s'était arrêtée. Et je vais vous proposer de petit à petit y venir. Mais il se fait que la semaine passée, c'est une chose exceptionnelle puisque nous avons joué comme ça 2 semaines d'affilée, la semaine passée, nos aventuriers avaient décidé de partir en exploration de nos paris, donc vous voyez la carte, pour la simple et bonne raison que ils avaient, grâce à Pierre Dubois, retrouvé le cadavre d'un certain Timothée Nazan, je crois. Nazan, c'était Nazan, oui. Moi j'avais dit Bazan, Ouais, vous voulez Nazan. Nazan, donc on a pris Nazan. D'un certain Timothée Nazan, qui, Nazan. qui Ouais, a on rendu avait. ses derniers souffles en appelant à l'aide sur la radio. Et il a dit dans ses derniers souffles, un des secouristes qui venait en aide, que les anciens de l'abri étaient quelque part planqués dans Paris. Voilà. Mais vous ne en savez pas plus. Donc, vous savez qu'ils sont là, mais vous ne savez pas où. Et là, avant de partir, Astrid, la chef
Défendeur de cul, qui est la petite unité mercenaire qui protège l'abri Georges Pompidou où vous êtes, vous a quand même dit mais il faut qu'on discute, il faut que vous sachiez vers où vous allez, qu'est-ce qui vous menace, ce que vous allez découvrir. Et effectivement, c'est intéressant que vous voyez ça avec elle, parce qu'il y a quand même, vous avez quand même besoin de savoir où vous allez. Et pour savoir où vous allez, il va vous falloir quand même des renseignements. Bon, je vous écoute. Je suis là. Alors effectivement, tu entres, Alice entre, Mandel est là aussi, Astrid est là, il y a un de ces gars qui est là en train de chiquer des feuilles de tabac et qui crache dans un petit pot comme ça, plastique. Et elle affiche une carte devant vous comme ça sur le grand pupitre qui sert de salle générale pour tout ce qui est la haute sécurité. Quand elle a un appel qui lui dit on a un quatrième zigoto qui s'arrive. Il est où? Bah il est pas loin. Ok. Elle regarde, vous vous retournez vers la porte quand tout à coup, à ce moment-là, devinez qui arrive. Tout frais comme un gardon dans ses équipements de nomade. Je vous le donne en mille. Loud Riddler. Et je vous laisse avec Hello. lui. Comment allez-vous, mes amis? Ça Tiens, fait... on a envie. Ouais, envie, oui. Euh, Bonjour Lloyd, comment vas-tu? euh, en forme, quoi. Je me suis bien reposé et prêt pour partir à l'aventure. Tu, tiens, tu débarques comme ça? C'est Astrid qui t'a prévenu ou tu venais Non, des amis dérouler? nomades qui m'ont dit que vous étiez dans ce bunker. Ah, Oui, c'est incroyable que les infos vont vite. Enfin, les infos vont vite, c'est un grand mot. Ça a mis du temps à venir, mais le temps que j'arrive, oui, j'ai fait au plus vite. ouais, est-ce que bah, ça tombe vraiment bien, mais est-ce que je veux dire, tu as eu le temps de te restaurer? Est-ce que tu veux un café? Tu veux quelque chose? Ah non, non, ça va, je me suis bien reposé, donc là, j'attends notre prochaine destination, parce que Oui, là où on va aller. oui, pourquoi pas un massage, boire un petit peu de café, évidemment, évidemment, on perd encore plus de temps. Commence pas, Pierre, écoute, tu viens Honnêtement, moi, d'arriver. en tant qu'anglais, je préfère le thé, mais un café, ça me va Et aussi. juste question comme ça, ton traitement, ça a fonctionné Ah que oui, je oui, t'avais il a prêté? fonctionné. Et ça va? Ton bras, je pense que c'était ton bras hein, qui avait été touché, non? Ça va? Oui, oui, c'était mon bras. Oui, ça va. Enfin, un peu de perte, enfin musculaire, mais du moins que je fasse attention à pas trop d'action en pivot, ça va. Avant qu'on parte, je t'examinerai pour voir si tu veux bien. D'accord. D'ailleurs, c'est valable pour vous deux aussi, en me tournant vers Alice et Pierre. Astrid, tu sais que dans nos protocoles, on a bien indiqué que toute personne qui atteignait le bunker et qui avait l'intention au moins de rester un jour ou deux devait se faire examiner. Là, tu commences à m'énerver, genre. Et pas un petit peu. On ne doit pas perdre de temps. Oui, mais ici, t'es chez moi. Et premièrement, c'est le protocole. Et le protocole, c'est le protocole. Et tu devrais aussi pratiquer ce genre de protocole. On a trop apporté de maladies, de choses, et là, c'est pas le chose, c'est le médecin qui parle. Et j'ai Mhm. travaillé pendant 6 mois ici pour veiller à ce qu'il y ait un protocole qui se fasse, et il y a moins de maladies, il y a moins de gens qui survivent. Donc, tu es tenu en étant ici un invité, je tiens ici à toi, ou à Alice, ou aux autres,
de veiller à ce que ça se passe comme ça. D'accord, Pierre, je te respecte. Je sais qu'on a du temps, mais il y a aussi des choses qui doivent avoir lieu. Et ne me parle pas de choses où tu n'as pas le temps, parce que c'est comme ça et pas autrement. Mais tu rends pas compte que on a déjà perdu du temps déjà pour venir te chercher, qu'on a resté encore un jour, plus qu'on va faire ton protocole, que ça va nous perdre encore un jour, plus le médecin qui va nous faire 2 jours ou un jour. Je t'arrête tout de suite. Ça ne prendra pas un jour, ça prendra une visite. Au pire, ça prend une demi-heure. Et avec nos autotests et ce genre de choses, c'est tout ce que ça prend. Et la dernière fois que tu avais fait une analyse, ça t'a pris 1 heure pour le faire. Ne me dis pas le contraire, c'est vrai. Alors, arrête. Et maintenant, on va parler d'un autre sujet. On va diminuer notre ton. On va parler du sujet qui te préoccupe. Alors, vas-y, je recède la parole à Astrid. Astrid vous regarde. Elle dit, ça va la relation d'amour, vous êtes pas manqué? Astrid, tu sais que je suis ce que je suis, mais je suis un Non, bon mais... médecin, et le protocole, c'est le protocole. Ouais, ouais, bah bon, comprenez pourquoi mes gars vont pas vous voir la fois que vous dites qu'il y a visite médicale, quoi. Non, mais un petit peu de musique pourrait atténuer les tensions. Et qu'est-ce qui nous reste? Bon vieux rock. Riddler, Oui. la merde. Bon, on vous écoute. Bien, les amis. Voilà, vous voyez ici une carte de la ville de Paris. C'est tout ce que j'ai pu récupérer. Et encore, c'est une archive qu'on a obtenue via des gens qui disaient venir de la zone républicaine. La carte montre un peu ce qui reste encore soi-disant exploitable ou pas. Au niveau des... Tout ce que vous voyez en pointillé. Alors le pointillé tout fin, ce sont des métros qui sont du pédestre où les gens doivent se déplacer à pied. Et quand vous voyez en brut, en mat, les lignes fines, c'est également des métros. Et quand vous voyez en gros, ça quand c'est en pointillé, c'est de nouveau pédestre. Et quand c'est en brut, mat, à ce moment-là, ça fonctionne encore. À la nuance que d'après une information qu'on a reçue, il y a une des zones où parfois il y a des coupures de courant. On ne sait plus laquelle c'est. Je crois que l'info s'est perdue dans toutes les infos qu'on a dû digérer. Tout ce qu'on sait, c'est plus ou moins comme ça que fonctionnent aujourd'hui nos paris. Désolé, hein, vu que moi j'ai connu vraiment l'époque du passé, il me semble qu'il avait un endroit où on pouvait passer par, par l'eau. Sous l'eau, vous voulez dire? Sur l'eau. Sur l'eau, ouais. C'est la ligne 6 entre Chevaleret et Bercy. Il y a effectivement encore un pont là, ouais. Et ça nous prendrait de combien de temps si on va par le côté par l'eau? Si vous allez par ce côté-là, il faudra de toute façon que vous alliez voir la factrice. C'est notre indique. Je sais qu'elle est dans la zone qui est tenue par Montrouge. C'est une des factions de Paris. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a Montrouge qui est la faction neutre qui fournit un peu toute la zone de Paris en nourriture et en boissons et en vêtements et autres. C'est une zone neutre, donc il y a pas vraiment de rivalité politique avec les autres factions, mais d'après ce que je sais, ils ont quand même une certaine milice citoyenne, un truc dans le genre. Je ne sais pas entrer dans les détails parce qu'on n'en a jamais croisé. Et il n'y a pas d'autres... Avant ça, forcément, il y a d'autres factions, je suppose. Ouais, bien sûr, il y a d'autres factions. Je vais vous les donner, vous en faites pas. J'y viens. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avant d'arriver à Paris,
on va devoir traverser d'autres zones appartenant à d'autres Ouais, personnes. bah, la zone que vous voulez traverser de Chevaleret à Bercy, eh ben, ni plus ni deux, elle appartient aux communards. Et les communards, c'est. Allez, c'est des types, si. Je ne sais pas vous expliquer. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont une idée de la vie en commun. C'est pour ça qu'on les appelle les communards. Et même entre eux, ils se disputent. Ça, j'ai déjà aussi entendu qu'il y en a un qui habite d'un côté, puis de l'autre, qui commence à se faire des guéguerres ou à avoir des jeux de relations de pouvoir. Donc c'est très compliqué de leur côté. Je ne saurais pas vous dire vraiment comment ça fonctionne. À part que effectivement, j'ai entendu qu'il y a des côtés très durs chez eux, très militants, et d'autres moins militants, quoique. Pour moi, ça reste très vague. Vu que moi, je vis dans le coin ici, loin de Paris, de nos Paris. Ça, moi, ça me rappelle quelque chose, moi, ça. Est-ce qu'on n'avait pas, aide-moi, Pierre, rencontré une communard et est-ce qu'elle nous avait pas donné des coordonnées pour pouvoir la connecter avec radio? À l'époque, il avait une communard. Il me semble que c'est une communard, oui. Mais On bon, l'avait, moi, on l'avait. toute logique, un communard pour moi, c'est moi, qu'est-ce que ça me rapproche plus à quelque chose, c'est une commune, quoi. Ouais, c'est une dame, mais je crois qu'elle est décédée, cette dame, je crois. Mais non, enfin, je pense, enfin, si, elle est peut-être décédée, je sais pas, mais on l'avait rencontrée avant d'arriver au laboratoire de Ah, mais Mantes-la-Jolie. j'avais aucune idée parce que moi j'ai surveillé l'autre groupe à ce moment-là, mais là vous êtes parti à ce moment-là vous avez été parti avec euh, pour rechercher notre ami qui avait peur et qui partait dans tous les sens. Ouais, mais si je me souviens bien, Emilia avait discuté avec cette personne. Est-ce que je suppose qu'elle nous avait communiqué certaines choses, non? Enfin, qu'est-ce que vous Je me m'avez dit? rappelle. Euh, faut Euh, que oh, que il me semble qu'il avait donné euh, oui, à notre une euh, transmission, moyen de les ouais, il avait communiquer. donné des Ouais. transmissions, mais je sais plus c'était à qui qu'il les avait donné les transmissions. Est-ce que ce serait, bah moi je vais peut-être m'adresser là au MJ. Est-ce que ce serait possible que on retrouve peut-être cette info quelque part ou pas, ou j'ai un souvenir ou quelque chose comme ça. Oui, je sais qui c'est. C'est Varvara de la Torre. Et tu sais qui avait eu ces informations-là? Ben, Et je sais c'était bien que ceux qui étaient sortis de Mantes-la-Jolie dans Mhm, les bois, c'est ça. donc à votre sortie des bois. Une jeune femme s'est approchée de vous, était vêtue d'un simple marcel et d'un pantalon. Tous deux c'est ont ça. vécu. Elle a un foulard rouge dans les cheveux. Elle vous aide. Ouais, voilà. Son nom, c'était Varvara de la Torre. C'était une Mhm. agente du renseignement communard. Elle est venue vous Exactement. parler sans violence. Exactement. Je sais bien que Je vais je vous redire pense ce que qu'elle vous a expliqué. Je me permets. ah pardon. Elle Ouais. vous expliqua. Elle vous a expliqué sa position sur ce qui s'est passé. Vous aviez rencontré les Républicains et elle vous disait que pour elle, les Républicains et le préfet sont les seuls vrais candidats qui profitent des actions pendant l'hiver nucléaire pour rester l'unique dirigeant. La volonté du préfet était de revenir à un système oppresseur et patriarcal. Et le fait qu'on a associé la Ligue de l'Humanité aux communards en utilisant le point Godwin, c'était aussi pour les diaboliser eux, les communards, puisque les républicains vous dit que les mauvais communards pourraient vous menacer. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait des atrocités. Elle avait expliqué ce qui s'était passé également du côté des républicains, mais en disant que ceux qui avaient provoqué la guerre étaient des extrémistes et pas tous les communards. Le préfet n'a pas hésité à utiliser ses drones pour massacrer des hommes et des femmes et des enfants dans la rue, c'est ce qu'elle avait expliqué. Et sa réaction a signé le début de la guerre. Tout Paris a été condamné suite à ces deux actions, l'action d'un groupe terroriste, finalement la punition générale de toutes les zones des communards par le préfet.
Et elle vous demande de ne pas, vous avait demandé de ne pas vous impliquer dans le mauvais côté de cette guerre. Elle vous a demandé de ne pas rejoindre le côté de l'oppression patriarcale et du totalitarisme légaliste. Voilà. Exactement. Mais je pense elle avait donné des coordonnées. Je pense. Elle vous avait donné des coordonnées radio, effectivement, vous pouviez la contacter. Tout à fait. Donc, Je vais me permettre de rajouter ce nom, parce qu'il me ça, tu semble, vois. dans les personnes que je vous ai rajoutées, elle n'est pas présente. Donc, chapeau de vous être souvenu d'elle. Je ne pensais pas que vous alliez vous en souvenir, mais c'est bien, ça prouve que vous suivez mon aventure, c'est bien. Bah, je prends des notes. Il prend des notes. Là, c'est complet. Moi, c'est complètement par mémoire. Moi, je suis aussi, je suis médecin, donc je note tous les trucs sur les patients, sur les choses. Les gars, ne lui parlez surtout pas des petits défauts que vous avez pour l'instant. Il risque de vous les ressortir. Ah oui, non, je me souviens tout à fait. Oh là là. Non, ce qui est dit lors de mes visites reste pour moi dans mes visites. Hein. C'est ce qu'ils disent tous. Bon. Voilà, mais c'est fait, on a Ça va. retrouvé une information capitale pour vous. Merci. Je voulais aussi demander à Street et si déjà je demandais une estimation de temps depuis ici jusque dans Paris à Jérémy et d'imprimer cette information-là sur l'écran. Comme ça, au moins, on aurait une estimation de savoir combien de temps on devrait aller et fournir au moins le vivre, ce genre de choses. Tu pourras demander ça à Jérémy quand vous serez à l'extérieur. Je rappelle que vous êtes dans le bunker, donc là pour l'instant Jérémy ne capte pas les différentes ondes. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de reprendre le personnage d'Astrid ? Bon, on vous écoute. De toute façon, vous êtes là. Oui, alors, comme je puis voir ici, effectivement, donc vous avez peut-être moyen de contacter les communards, vous me dites, c'est ça ? Exact. Très intéressant. Parce que figurez-vous, alors peut-être ça vous évitera de tomber sur ces connards de royalistes qui sont quand même en train de nous oppresser ici à Orléans. Et puisque eux, au fait, ils contrôlent ce qu'on sait, cette petite zone là qui fait le sud-ouest de Paris, là, qui ressemble à une mini presqu'île. Ouais. Côté Auteuil, Michel-Ange, Auteuil. Tout ce qu'on sait, c'est une information. Ils auraient été stoppés par les républicains qui sont au nord. À un endroit sur cette petite presqu'île. Et pour le reste, on n'a pas plus d'informations. Bah, surtout que stratégiquement, il était bloqué par par les comment je veux dire par les créatures. Maintenant qu'elles n'existent pas, ils auront dû déforcer leurs forces et les ramener vers une autre zone. Ouais, la horde crépusculaire menaçait plus les automatons et les royalistes. Mais c'est vrai que maintenant, les royalistes, ça on a remarqué, ils commencent à être de plus en plus dans le coin. Mais heureusement, pour l'instant, c'est des petites patrouilles. On a réussi à se cacher à chaque fois parce que ça ressemble à des montagnes ici et donc c'est l'avantage. On peut faire croire que c'est juste une zone dégagée. Mais qui sait, un jour, ils finiront par nous trouver, il faudra les recevoir. Qui sait si la horde crépusculaire ne pourrait pas réapparaître. D'après les contacts qu'on a avec les villages, les quelques malheureux qui ont survécu à tout ça, parfois 1 ou 2, 3, 4 par zone, qui se réfugiaient chaque fois dans des celliers ou dans des caves. Oui, mais il n'y a plus rien. Soyons bien clairs, n'est pas obligé que ce soit eux.
leur faire croire simplement que c'est simplement une diversion. C'est dangereux, hein, parce qu'ils aiment les explosifs, hein, les royalistes. Ouais, t'as sûrement raison. Les explosifs. Quel genre d'explosifs? Bah, ils en avaient. Mais ils faisaient de la dynamite. En fait, en journée, ils passaient leur temps à dynamiter les rochers de crépusculaire. Mhm. Comme ça, la nuit, ils pouvaient... ils essayaient de les mitrailler de loin, mais ils perdaient pas mal d'hommes, quoi. Ouais. Ils avaient construit toutes des barricades pour essayer de les retenir. Mais c'est que ces bêtes, c'était furieux, hein, c'était dangereux. Sœur Alice, est-ce que vous avez des... Enfin, vous connaissez ces genres de créatures, vous? Vu que vous avez resté un peu plus longtemps. Eh bien, je pose la question à MJ, est-ce que j'en ai appris davantage? Sur quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vient d'échanger. Est-ce que tu en as Sur appris quoi? davantage sur les royalistes, sur nos paris, sur les autres factions? Je pensais plutôt les hordes crépusculaires. Voilà, c'est ça. Alors, sur l'ordre crépusculaire, tu as eu le même laïus que font tous les religieux. On t'a fait étudier le texte sacré en reprenant les passages essentiellement où on tournait ces monstres, pas en ridicule, mais en démons, en horreur. Et non, tu n'as pas eu vraiment, parce que les sœurs de l'Apocalypse ne sont pas des scientifiques. C'est vraiment des religieuses. Et un peu comme dans d'autres univers, la seule chose qu'elles faisaient, c'était mettre leur balle dans de l'eau bénite. De l'eau bénite qui était plus ou moins radioactif, comme Jean-Louis Mandel l'avait découvert. Et ça fonctionnait pour blesser les créatures et pour arriver à les retenir à distance. Ce que tous les soldats royalistes ne faisaient pas, mais certains faisaient aussi, puisque ces eaux purifiées venaient d'Orléans. Enfin, purifier, c'est un gros mot, irradié. Voilà. C'est tout ce que vous saviez. Mais, cela dit, vous avez quand même appris quelque chose. À part Montrouge, qui est plus ou moins en bas au milieu, les trois autres factions se détestent mutuellement. Ça, alors, enfin, c'est une bonne chose, mais quelque part, au moins, ils s'occuperaient juste entre eux, mais je sais pas où ils sont les gens du bunker. Du coup, dans quel groupe ils participent? Oui, il y a une autre Pierre, il y a une autre option aussi. Écoute, je sais, j'ai compris que tu avais assez bien d'affinité avec ceux de Mort-de-la-Jolie, toi. Non? De quoi? Je Pardon, répète. j'ai fait des notes. Il y a peut-être une autre opportunité. Je sais que tu as assez bien d'affinité avec ceux de Mort-de-la-Jolie. Oui. Oui. Mhm. Et je sais que la mairesse, elle est en contact avec le préfet. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre un entretien avec le préfet? MJ, est-ce que j'ai eu des nouvelles, par exemple, des personnes, le préfet, Via la mairesse Dati, tu pourrais effectivement aller voir le préfet. Ouais. Et Ok. comme il a... N'oubliez pas et que le comme il a- préfet s'appelle Martin Poincaré. Et comme il a des intentions aussi Ok. sur nos paris, peut-être qu'il aurait... en tout cas, il nous permettrait peut-être un accès, ou en tout cas nous délivrer au moins quelque chose Bah. qui nous permettrait d'y aller, quoi, légalement. Ben, là, Illégalement. là, moi, je suis sûr et certain, via vers l'eau, ce sera plus faisable. Oui, oui, tout à fait. Mais Mais quand on va... en mes souvenirs, le plus lourd, si on passait par l'eau, c'était beaucoup plus faisable à l'époque, mais maintenant.
Tout à fait, Il a mais bien changé. on a accès avec une communication, on a éventuellement, si on tombe sur des communards, ce genre de choses comme ça, on peut avoir notre accès radio et avoir peut-être une manière de communiquer avec eux. Ça, c'est déjà un bon point. Mais aussi, on a l'autre faction, puisque, bon, sous ton uniforme, tu es presque Captain France. Bah, qu'est-ce que tu peux représenter plus pour la République que Captain France? Franchement, c'est du gâteau peut-être pour être reçu par le préfet, hein. Je sais pas moi, mais pour une fois, ce que tu représentes, c'est une porte ouverte pour lui aussi, hein. Bon, c'est vrai que je vous ai. Ça fait pas mal de temps que que j'étais là-bas et bon, c'était vraiment le surnom qu'ils m'ont donné. Hein, et en plus, ils m'ont donné un costume en bleu, blanc, rouge. Je comprends pas. Mais bon, je suis quand même au service des gens là qui sont un peu dans la difficulté. Mais ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, ouais. Est-ce Et que là, t'as une radio là? Je vais peut-être téléphoner à la. Enfin, attends, appeler la. Alors, on va résumer, hein, que vous ayez. et si on résume bien, pour la Alors, comme accès, il y a 3 personnes auxquelles vous avez accès pour l'instant. Il y a la factrice que Astrid vous a proposé de rencontrer, qui est un peu la personne qui fait venir des informations partout, à droite à d'autres, qui a une genre de service de renseignement indépendant, qui se trouve du côté Montrouge. Vous avez Mhm. Varvara de la Torre, qui est l'agente du renseignement des communards. Et vous avez, que je dise pas de bêtises, la mairesse d'Ati. Mhm. et moi je dirais que pour la troisième faction, même si on n'a pas un contact direct, Avec les royalistes, vous n'avez aucun contact direct, à part le bailli. Vous pourriez aller voir le bailli. Alors, je vais rappeler le nom du bailli. C'est vrai que ça, je vous avais pas noté le nom du bailli. Puis c'était quand même un personnage assez important. C'était le bailli Jérôme de Sars. ben, c'est surtout que moi, il y a deux choses. Il y a le fait que par l'intermédiaire du bailli, j'ai réussi à obtenir le fait que je suis médecin. Donc, et en défendant que j'irai sur le front, ce genre de choses comme ça pour avoir un accès, pour pouvoir peut-être justement soigner les aussi chez eux. C'est une opportunité aussi. Et la deuxième opportunité, c'est qu'il faut pas oublier que ces gens-là, ils sont ultra croyants. Et nous avons une sœur avec nous, quoi. Qu'est-ce qui peut être plus croyant qu'une sœur? Moi, j'ai une réponse. Je vais laisser Alice répondre. Moi, je sais, dans la mort aussi. Hein. Ça, c'est plus croyant. Alice? Oui, bah, Alice va se contenter de hocher la tête, d'accord avec cette affirmation. Ok, ça va. Moi qui pensais que tu allais parler de ta mère supérieure qui t'a éduqué. Non, non. Je regarde pas un très bon souvenir de ma mère supérieure. Et donc Depuis qu'on est voilà, parti, donc il faut pas oublier que quand on est parti de choses, on a commencé à prendre les déguisements et en traversant tout Orléans, tout le reste, tout ce qui était eh ben on le faisait sous le fait qu'on fait un pèlerinage. Donc moi je pense que l'idée de traverser, de dire premièrement en tant que médecin que je vais soigner les gens qui vont au combat pour les remettre en état, c'est ce que j'avais fait comme discours au bailli et c'est pour ça qu'il y a eu mon autorisation et tout est sûrement peut-être toujours valable. À moins d'être reconnu comme étant faisant partie du bunker Pompidou, ce qui est là aussi peut-être dangereux pour moi aussi, je l'admets. Mais non de meilleure protection dans ce cadre-là, c'est réaliste. Du coup, je vais regarder. Mais on sait lequel il est plus
comment je voulais dire, la plus influente de... Les factions? Oui. Aucune, puisque toutes se partagent chacune un tiers de l'influence de Paris, ou un quart si vous prenez Montjoie. Mhm. Chacun règne sur une partie, normalement. Donc ça, je vous donne un Ok. peu cette information. Mais donc chacun règne sur une partie. Mais par exemple, les républicains, s'ils ont de contact avec des bases un peu partout sur le sol français, et que parfois ils arrivent grâce à l'aéroport euh, du nord de Paris, attendez, je vais le retrouver, je ne vais pas me tromper. Grâce à Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle, ils ont encore des avions qui peuvent rejoindre des bases à l'extérieur de la zone métropolitaine et avoir des renforts qui viennent de là ou des contacts avec ces gens-là. Ok. Il n'empêche que les royalistes ont vraiment grappillé un territoire depuis la région de Bordeaux et Angoulême. Angoulême, c'est leur capitale d'ailleurs. Où ils ont foncé, ils ont percé pour remonter, vraiment en signe d'une flèche comme ça qui a pénétré tout l'ouest de la France pour remonter et prendre une bonne partie du pays de la Loire avec. Et Mhm. ils sont quand même forts maintenant, les royalistes présents à ce niveau-là. Mais les communards, par exemple, sont, si on parle en termes de puissance vraiment territoriale, les moins puissants. Titre d'exemple, on a- les communards, c'est juste l'est de Paris, le sud-est de Paris et quelques alentours. Ok. Ils sont pas allés plus loin. C'est vraiment une faction qui est restée très métropolitaine. Et Est-ce en que je pourrais question, demander que... oh, pardon. Ouais. en question de force, c'est lesquels les plus équipés? Tes équipiers, c'est les Plus équipés, ouais. républicains. Alors, Ok. tes équipiers. Les équipiers qui t'aident et qui font partie des missions de Madame Dati, de la mairesse Dati. Ouais. Excusez-moi. J'ai une crise d'allergie, je devais me moucher. Oh, ça coule encore, désolé. Oh, c'est horrible. Tes officiers, au fait, ou tes les gens que tu as laissés sur place, font partie de la République française. Ok. Donc, Mais de facto, je s'ils parle. devaient être levés militairement, ils appartiendraient au préfet. Ok. Mais je Monsieur parle Poincaré. les plus équipés, hein. Pas équipiers, hein. C'est. Les plus équipés, alors, ça va être simplement, militairement et technologiquement, c'est les républicains, parce qu'ils ont encore le matériel qui datait d'avant le Nucadon, donc d'avant l'Apocalypse, du premier Ouais. en tout cas. Ok. S'il y en a eu trois en tout, je rappelle bien qu'il y a eu trois Nucadon. Et les royalistes, eux, ils ont redéveloppé l'artisanat, ils ont redéveloppé des manufactures d'usines, d'armement et de choses comme ça. Et donc leur Ok. équipement est un peu plus un mélange de ce qu'aurait une armée paysanne avec des armes qui peuvent paraître modernes ou de nouvelles factures. Nouvelle facture ne veut pas dire forcément meilleure. Et tu as les communards, c'est des briques, des brocs et des bras cassés. Et il y a de tout. Et comme l'expliquait Astrid, il y a des... C'est très artisanal. C'est très... Chaque faction a sa propre gestion de son armement, son équipement, sa manière de se comporter, ses stratégies, ses procédures. Et moi, que je réfléchis à ça, c'est que si c'est fait, les personnes du bunker, il est un des factions, moi, je vais dire clairement, soit c'est avec ceux qui ont la plus haute de technologie, parce qu'il a sûrement les scientifiques qui doivent être avec eux, etc. Ou soit ils sont avec les plus faibles du groupe et que ils sont tenus Oui. par ces gens. Du Moi, coup, tout à fait, mais ce que je me pensais, Pierre, écoute, les, nous, si, et si on remontait la piste complète qu'ils auraient pu prendre. Parce que, admettons que de l'hypothèse, attends, il venait de notre bunker, qui était pas loin de Mantes-la-Jolie. Et si on remontait Mantes-la-Jolie, ce qui serait encore mhm, plus facile peut-être, puisque le chemin, bah, tu le connais, mhm, et que depuis Mantes-la-Jolie, on demandait à Jérémy de calculer une destination pour nos paris, et à partir de là, on remonterait. Peut-être que de ville en ville, déjà, on pourrait prendre des renseignements pour savoir s'ils ont vu des gens du bunker.
et comment ils étaient, et comme ça, on pourrait se renseigner de savoir comment ils ont arrivé à nos paris. Ça, Mhm. tu vois? Euh, Ouais, ouais. il y a cette hypothèse-là, ou alors il y a soit, ou alors, si je me souviens bien, on peut aller jusqu'au Melun, parce que Melun, on avait déjà fait presque le voyage, puisqu'on avait été à Nemours, et puis on avait été, je sais plus où, attends, de, de Nemours, on était remonté, et je pense il y avait avec le bateau, il y avait moyen d'aller à Melun. Et de Melun, le ruisseau donne peut-être sur la Seine. Donc l'idée, c'est de remonter et on pourrait Moi, atteindre la j'aimerais bien Seine. qu'on entende aussi ce que Alice et Lord Ridlar pensent, Ouais, si vous permettez. ouais, Parce que ouais. les gars, vous vous faites un monologue là à deux. Ouais, moi j'écoute, hein, c'est juste. Mhm. C'est sur l'eau, moi ça va bien. C'est peut-être qu'on pourrait peut-être les surprendre, à voir comment on veut s'organiser pour aller chercher les informations qui nous manquent. Mhm. Oui. Une solution. Alice? Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Lou Redler. Si on peut les prendre par surprise, ce serait mieux. Ouais, mais on sait pas qui est l'ennemi. Si c'est plus, ils sont plusieurs à se battre là-bas. Pour moi, Euh, l'ennemi, c'est ouais, soit les communards, soit les, les, les autres, hein, puisque bon, chez toi, c'est sûrement euh, pas les républicains qui vont t'attaquer, hein. Non, je pense pas. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a l'option des neutres aussi, hein. Si vous allez voir la Ouais, factrice, vous aurez des informations sur tout le monde, par exemple. Et ça peut être une bonne entrée en service, par exemple, pour permettre à vos personnages d'avoir des informations de départ un peu sur tout le monde et où aller, et un peu se faire une idée de où est quoi et qui est qui. ça ouais. m'est d'accord. Mais alors évitons d'utiliser des armes à feu si nous avons des idées, parce que les idées sont à l'épreuve des balles. Faut pas faire Je valide à comment. 100%. Ouais. Et, je demande peut-être à Astrid. Et Vas-y, vas-y, non, ça Chloé. c'était plus pour encourager Sœur Alice que l'union fait la force et la foi fait l'union. L'union fait la force. Ouais, vu que tu viens du Nord, forcément, t'as entendu ça, hein, quelque part. Écoutez, peu importe les intrigues politiques entre ces différents clans, leurs dissensions, l'important c'est que tous ont un ennemi commun et il va falloir leur faire comprendre. C'est quoi leur ennemi commun? La horde crépusculaire, voyons. Bah, elle n'existe plus. Ouais. Elle a été vaincue. Oui, vous pourriez Bon, peut-être mettre en avant que vous avez fait ça aussi, hein, je sais pas moi. Vous êtes quand Ouais, même des héros, mais Elle personne a ne le été sait. complètement vaincue. mais c'est. Ouais, pour l'instant, elle n'existe plus. ça dépend. Vous avez enlevé le noyau nucléaire qui les entretenait en tout cas. On savait pas que ça a coupé tout le pays de ces trucs-là, en Ah, il y fait. en a J'ai plus, cru il y en a qu'il plus. avait. Ok, ok. Mais Ok, bon, bah, ça va. c'est vrai que c'est un acte, et en plus, en argument, justement, c'est ce que je voulais dire tantôt sur les, que, en se défendant que c'est peut-être Sir Alice qui, grâce à sa foi, qui l'a réussi. Ne disons pas que c'est moi qui et vous qui l'avez fait. Faisons passer que c'est elle qui est la héros. En plus, si toi tu y vas en tant que Captain France, tu vas te faire massacrer, hein. Bon, Moi, je suis pas là pour me faire la guerre avec qui que ce soit. Moi, je suis là pour aller sauver les gens du bunker, c'est tout. je sais bien. Mais avant d'arriver chez ces personnes-là, il vaut mieux que tu les rencontres quand même vivants. Parce que je sais bien que
t'as vécu beaucoup, mais c'est pas pour ça que avant de les rencontrer, tu as envie de mourir non plus. La mort. La mort est surfait. Ouais, c'est ça. Mais justement, moi je me tourne vers Lloyd et Steralis et même Astrid. Qu'est-ce que vous pensez réellement de cette factrice? Est-ce que déjà Astrid, tu lui fais confiance, cette femme, cette source? Elle peut être fière. Moi, je lui fais confiance, les gars. Franchement, elle nous envoie des informations depuis qu'on est là, donc plus d'un an. Et même quand il y avait la horde crépusculaire, elle arrivait à faire avancer ces personnes de refuge en refuge. Et on recevait une fois tous les 2 mois quelqu'un qui ramenait des informations. Et nous-mêmes, on les a envoyés de l'autre côté de la rivière, nos hommes, pour transmettre au village à qui on est en contact ces informations. Et donc tu as moyen de la contacter, quoi. Bah On va écoute, arriver. on sait juste qu'elle est à Solferino. Et ces hommes ont toujours dit, si vous devez envoyer quelqu'un vers la factrice, allez à Solferino. C'est où ça, Solferino? Solferino sur la carte. C'est dans le sud de Paris, la rive, si je me trompe pas. C'est la rive gauche. C'est la rive gauche et c'est ici. Tu as Invalide qui est un peu à sa gauche et tu as Odéon qui est à sa droite. Et Solferino, c'est une des zones habitées. Et, tu communiques avec elle par radio? Non, c'est une place forte, pardon. C'est une place forte. Alors, il faut savoir, quand c'est un simple rond, c'est une localité. Donc là, il y a des gens qui vivent autour et dedans. Et quand c'est un rond avec un chiffre dedans, c'est une place forte. Donc 12 Solferino, c'est une place forte. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est renforcé pour résister à... Parce que vous ne savez pas encore tout, mais c'est un peu peuplé, spécialement pour les aventuriers. Mais allons-y alors. Il n'y a pas de certitude, il n'y a que des opportunités. Oui, mais je répète ma question à Astrid. Ouais, Comment ça, fais-tu pour l'appeler? Est-ce que tu as un numéro, une radio? Tu as une commis? Tu fais comment? Il faut juste aller sur place et demander à parler à la factrice. Et on peut pas l'avoir en radio avant? Oh. Écoutez, vous pourriez aller jusqu'à Orsay. Je essaie de me renseigner. Orsay est toujours du côté aux mains de la confrérie rouge, de Montrouge. Et une fois que vous êtes à Orsay, vous remontez. Parce qu'à côté Versailles, de ce côté-là, ça a été conquéri. Ils ont même conquis par les... Conquis, pardon. Parce que moi je parle mal le français. Ça a été conquis par les royalistes. Mais de Orsay, vous partez et vous allez remonter pour arriver à Bourg-la-Reine. Et à Bourg-la-Reine, là, effectivement, vous pourriez demander... il y a sûrement des vieux systèmes de téléphone, comme ici on a en interne de l'abri. Alors, est-ce que ce téléphone vers la station, vers la place forte de Solferino? Et c'est quoi la dernière fois que vous avez eu une communication? Puis c'est la dernière chose que je demanderai. On n'a pas eu de communication. Il y a eu un mois, il y a quelqu'un qui est venu livrer un paquet. Parce que c'est la factrice, c'est la porte des lettres. Ouais, Ils communiquent par lettres. Si ça se trouve, il y a un mois d'ici, elle est morte. C'est vrai, vous savez utiliser un téléphone au moins. Bah oui, il y en a dans l'abri. Des fils avec des fils. Hein. Et de toute façon, ouais.
Rien que pour ça, vous saurez, quoi qu'il arrive, vous savez que vous pourrez toujours nous voir. Oh oui, si vous faut vous appeler sur... Oui, on pourra. Oui. Puisque le drone avec lequel on va partir est en communication avec le militaire d'ici. Bon. On a tout dit là? Mhm. Sauf le fait qu'on va devoir préparer de savoir combien de temps ça va nous prendre pour aller déjà une estimation rien que pour aller jusque nos paris. Et il va nous va falloir des fournitures. Donc soit Wow. soit on fait ce que j'ai proposé là par exemple, soit on reprend le bord de l'eau, on essaie de surprendre. Je sais pas si Lloyd connaît un chemin et veut nous guider et avec peut-être ses connaissances et puis son réseau, peut-être que il saura nous faire passer entre les mailles. Ça c'est une éventualité. Ou alors ouais. Je sais pas. Bon, je sais pas si t'as vu, mais je suis venu avec un véhicule, hein. S'il faut se déplacer, hein. Oui, mais Et tu as encore assez véhicule, pour effectivement aller jusque-là. Mais là-bas, tu ne sais pas si tu trouveras de l'essence comme les Républicains en avaient. Oui, ouais, c'est ça, mais bon, s'il en a pas, bah tant pis, hein. oui, mais ton véhicule, ça a un avantage comme un désavantage. Oui, d'accord, c'est un véhicule, c'est génial, mais ça peut être un aimant à balles aussi, hein. Oh, ça dépend. Ça dépend. S'il a Oui. s'il a quelque chose de rare qui est en train de rouler et que ça intéresse à des gens, Pas juste- Ligne verte, un Solferino et il n'y a pas de chemin pédestre. Non. Voir, Donc vous arriverez par Bourg-la-Reine. De là, vous allez à pied jusqu'à la ligne 4. La ligne 4 va vous amener directement jusqu'à la 12, côté Gare Montparnasse. Et de Gare Montparnasse, vous allez jusqu'à Solferino. Et, et si on peut aussi aller par le fleuve, comme tu avais proposé, non? Qu'est-ce que t'en penses, Lloyd? Vous pouvez retourner à Orléans, reprendre un des bateaux mouches qui fait la jonction, mais faites bien attention qu'il vous risque de vous amener que grand maximum du côté peut-être de Créteil, s'ils vont jusque-là. Parce que à la base, ils allaient sur une autre ville juste avant. Je vais vous remettre sur la carte que vous pouvez voir la carte générale. Comme vous avez pu voir sur la carte générale qui va s'afficher, magie. Vos idées ont dû... la bifurcation en bas là. Permettez. Et Ah bah non, ça s'affiche pas. Ah si. À Mélin, ils allaient d'habitude jusque Mélin. Fontainebleau étant libéré, peut-être que quelqu'un y retournera un jour. Mais ils allaient jusque Mélin, ils faisaient donc Orléans, ils repassaient dans le sud pour aller jusque Nemours. De Nemours, ils remontaient jusque Mélin. Et à Nemours étaient les sœurs de l'Apocalypse. Donc qui sait, qu'est-ce que ça va être? Mais si le mec du bateau... De toute façon, regardez un peu la carte, regardez un peu cette carte. Vous êtes ici à Orléans. Vous pourriez effectivement prendre ou acheter un bateau bouche vous-même, si vous avez encore assez de capsules. Remonter jusqu'à Créteil et commencer de ce côté-là, du côté des communards, si on a bien compris. Ouais. Ou prendre votre char d'assaut, remonter jusque Orsay et Bourg-la-Reine, en passant à côté de la zone des automatons. Les automatons, on vous en parle depuis plusieurs fois, mais vous ne les avez jamais rencontrés. Pour rappel, les automatons, ce sont tous les anciens automates et cyborgs qui étaient dans le parc avec les drôles d'oreilles, là, comme ça. Vous voyez les deux cercles qui sont au-dessus d'un plus gros cercle. Ouais. Voilà. Donc on peut pas dire le nom, hein, ça c'est chiant. Et eux, ils sont allés du côté ici, au fait de Orly, qui est détruit. Et ils vivent côté Orly-Chamarande. Eux, par exemple, pourraient aller de ce côté-là. Vous pourriez traverser, et donc passant chez eux, vous irez jusque Orsay. Et de Orsay, vous pourriez y arriver. Ou alors vous allez juste ce Trappes qui est à côté de Versailles,
et vous prenez chez les royalistes et vous tentez d'aller dans la zone des royalistes. Mais vous ne connaissez rien de quoi ressemble la ville. Il y a une autre. On peut passer par Autant Chartres. commencer par par les Monts Rouges peut-être. Les Montrouges, Ouais, ouais. ils seront accueillants, ils sont neutres, hein, donc c'est des commerçants dans l'âme. C'est pour autant commencer par là et avoir moi vu avec mon expérience du troc. Oui, mais pour Mais- aller là-bas, faut presque, c'est tout près de nos paris, donc il faut déjà il faut traverser tout ça, Lloyd. Et la factrice, elle est où? Elle habite là? À La Solferino. factrice, je vous remets la carte de nos paris. Tap, 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 Mhm. tap, 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 tap. Nos paris, transfert. Alors c'est bien, ça se fait plus rapidement. Solferino, elle est ici. Donc, quand vous regardez un peu la carte, c'est pas loin du sud. Hmm. Tararara, tararara. Excusez-moi, j'ai une chanson qui m'est venue en tête. Et, et si on allait jusque Chartres, Chartres. ouais, Ah, mais Je reprends. tu vois, avec le prix, on peut aller aussi de Chartres. Chartres, c'est de chez les Chartres, royalistes, comme estampe. on va de Mhm. Chartres, on va à Trappes, de Trappes, on va à Nos-Paris. Et, D'accord. et l'idée, c'est que Chartres, si je me souviens bien de connaissances, c'est ultra religieux, Chartres. Tout à fait. Du Et côté, du côté des royalistes, les gens sont très religieux, Et avec une comme, prépondérance pour l'église chrétienne. Tout à fait. et comme notre idée, quand on a défendu à Orléans chez eux, on a défendu qu'on allait voir et qu'on faisait un pèlerinage chez Adjan. On pourrait dire qu'avec la sœur, on fait un pèlerinage vers Chartres. C'est une vérité. Enfin, il y a sûrement un pèlerinage qui doit exister à Chartres. euh, ouais. Du coup, dans tous les cas, faut réfléchir au maximum d'infos qu'on n'a pas. Et la seule personne qui peut avoir dans le côté neutre, c'est C'est la C'est la factrice, quoi. Oui. ou alors on va comme ça, YOLO. Cerise, du Oui. coup, pour vous, ce sera plus simple quoi? Quel sera le plus simple? Mhm. Eh bien, pour nos paris, je dirais, mais vous l'avez déjà dit, se rapprocher du camp neutre, vanter nos exploits, nous faire des alliés pour que la mission réussisse à bien. Et Je vois pas quoi d'autre à ajouter. Les questions politiques me dépassent un peu. oui, je suis pareil, mais moi je m'en fous aussi totalement. Leur guéguerre là, c'est pas la mienne. Euh, Bon, faut prendre une décision parce que sinon on va rester là, on va parler et des C'est ce heures, que mais pour j'allais rien. vous dire. Il y a des amis, d'après ce que j'ai compris, qui vous attendent, qui ont besoin d'être secourus. Ouais, c'est ça. Votre plan a bien l'air sympathique, mais je n'ai pas l'impression que nous ayons avancé sur grand-chose. Et c'est C'est bien surtout ça. que Lloyd, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vraiment toi qui peut nous guider. Parce que c'est un peu toi qui. Enfin, je sais pas, t'es nomade, donc c'est toi qui, en tant que voix, par où irais-tu, toi? Franchement. Je demande ton avis.
Ouais, mais est-ce qu'il a déjà passé par là? C'est ça, on peut être bien nomade, mais faut voir s'il est déjà passé par là. Mais Pierre, laisse peut-être l'exprimer. C'est lui qui a peut-être l'habitude aussi de se déplacer. Moi, Pierre, mais Lloyd, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment procéderais-tu? Hmm, quand- Euh, c'est hmm, une bonne question, mais moi je remonterai vers le sud. Euh, je... je... On va partirait. Ah oui, il me faudrait la carte OMJ de la carte, s'il te plaît. Tu veux la carte générale? Ouais. Je me permets de te la mettre. N'oublie pas que tu as effectivement Merci. accès à tes amis les nomades si tu as besoin de quelque chose de bien spécifique. À mon époque, il avait des... Euh, C'était plus simple à se déplacer. Ouais, je serais remonté bien par Créteil puis remonter. Ouais, mais si on continue sur l'eau, il y a, euh, je serais bien remonté par Melun puis remonter faire un léger détour par Bricante-Robert. Donc, ton idée, c'est quoi? Aller par fleuve ou par route ou par à pied? Euh, Je sais pas. Melun, Dis-moi. Bricon-de-Robert, Montry, Beaulieu, mm, jusque Province et Braine-sur-Seine, ce sont les communards. ouais, Donc ils sont principalement dans cette zone-là. Alors que si vous allez vers du côté Pont-Armé, Crépy-en-Valois, Goussainville, Le Bourget et l'ancien aéroport Charles de Gaulle, là, c'est essentiellement les républicains. Et, Vous je pourriez pense que passer les par là, oui, et vous pourriez je pense que traverser les finalement. Oui. communards seront plus simples à convaincre si on retrouve les bons mots. et si et que penses-tu de l'idée que on remonte vers tu vois vers Trappes ou toujours comme ça? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je sais pas. Donc se remonter par le fleuve, oui. Ben, reprendre le chemin. Regarde, Pierre est venu ici au bunker Pompidou et il provient de Mantes-la-Jolie. Tu vois sur la carte, Lloyd? Oui, Mantes-la-Jolie, ouais. Et donc il lui a il fallu était deux jusqu'ici. jours. Il lui a fallu 2 jours. L'idée, c'est que c'est vrai que si on arrive à contacter euh, la mairesse, elle nous donnerait alors peut-être un accès pour aller vers tu vois, Sergi, de Sergi, on redescendrait, tu vois, et là, il est sous le contrôle des républicains, mais avant d'arriver là, tu vois, c'est ça que mon idée, c'était tu vois, d'aller de passer par Orléans, Chartres, Mantes-la-Jolie, tu vois, en ligne directe. Tu vois, il me semble que ça ressemble à une espèce de ligne directe, tu vois, non? Oui, oui. Euh, Après, en termes de jours, quel serait
Euh, Justement, c'est ça que j'aurais été à l'extérieur ou quoi et demandé à Jérémy de calculer les dernières. Tu veux que d'abord que on calcule l'itinéraire le plus court? Ouais, Ça ouais, va. ce serait le mieux, ouais. Mhm. Bah écoute, c'est parce que ouais, moi j'aimerais bien. Alors il faut quoi que je sorte du bunker pour avoir accès à Jérémy? C'est ça en termes de jeu? De toute façon, si vous allez en surface, là, vous pouvez brancher directement. Enfin, Jérémy se branchera directement toutes les ondes radio qu'il va trouver et pourra déterminer des distances et estimer où vous êtes. Mais il peut pas se brancher directement maintenant. Là, vous êtes dans une salle sous un bunker bétonné. Il Et suffit. et le béton empêche. Bien sûr. Il suffit. Mais non, il suffit de prendre le drone qui quelque chose, prendre un câble et le connecter à l'ordinateur. C'est tout. Alors non, il faudra que vous le connectiez au réseau de l'antenne. Et pour ça, effectivement, vous pourriez demander à un des nouveaux techniciens qui en herbe d'essayer de faire la chose pour vous. Oui. Bah, il suffit de prendre un câble chose et le connecter. Bon, C'est pas ben, plus go. compliqué. Ou Alors, alors, vous allez lancer des dés en technologie. En et technologie. au pire, on le connecte à mon paddle et Alors, c'est si vous fait n'y rouler. si vous n'utilisez pas votre intelligence, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre astuce, plus Technologie, technologie et me faire un jet. Et alors, si vous êtes plusieurs à aider, on rajoute un des 10 par personne qui aide. technologie. Pas moi. Vaut mieux que je le fasse alors. Qui est le plus? Voilà. Bah, moi, je pense. Alors, je pense en intelligence, j'ai 4 et en technologie, j'ai 4. Donc ça fait 8. Plus votre bonus à vous. Qui a au moins un point de plus en technologie pour aider? Sœur Alice? J'ai un point en technologie, ouais. Donc, ça Et, fait et 2. sur- et surtout pour argumenter, la connexion à Pierre 2 Dubois est déjà faite. Pierre Dubois, technologie, non? Techno. Alors, techno. J'ai 0 en techno. Non, bah, ça fait Donc, plus. ça fait plus 2. Plus 2. Voilà, tu peux rajouter 2 des 10 à tes Donc ça jets. fait 8, 8 et 2, 10, 10 des 10. Il faudrait me faire en tout cas 2, 8 et un 7 alors. Je vais être vache. Sur 10 des 10. Vas-y. Ben, parfait. Parfait. 3, 8. Parfait. Parfait. Le plugin fonctionne, vous avez branché Jérémy. Bonjour, Jérémy se lance. Connexion au réseau radio. Veuillez de poser votre question. Vas-y, là, poursuivez la question. Alors, quel est le trajet le plus court pour aller à Noparis? Vous pouvez prendre les routes menant à Chamarante, traverser ensuite vers l'aéroport d'Orly, et de là remonter via les autoroutes sur nos paris. Il va de soi que vous savez que c'est en ruine. Donc, il faudra prendre les chemins sur le côté et pas les grandes vieilles autoroutes. Donc plus de danger quoi. Demande-lui un peu, ou je vais le demander. Et Estime à combien de temps en fait. en combien de temps par ce trajet? L'estimation pourrait être entre 3 heures et 3 jours. Je ne peux répondre à cette question. Je ne détiens pas l'état de route actuel.
C'est toujours aussi énervant, j'avoue. Et de là où nous sommes à la distance, en passant par Chartres pour aller à Mantes-la-Jolie, combien de temps? Si vous passez par Chartres et Mantes-la-Jolie, vous aurez entre 1h30 à 2h de route et 3 jours de déplacement. Je ne peux certifier sans connaissance de l'état des routes générales, mais c'est une possibilité. Il se peut également que vous mettiez 4 heures au grand maximum en bifurquant vers le périphérique de Paris. Jérémy, Tout dépend de l'état des embouteillages. Jérémy, Jérémy. Oui, Calcule un peu une destination et la possibilité d'un itinéraire depuis Melun à nos Paris par bateau. de Melun à Paris par bateau, une bonne journée sera nécessaire. Et de nouveau, depuis maintenant jusque Melun, ça prendra combien de temps? Depuis où? Veuillez répéter l'origine. Donc ici, le bunker, ici. Ah, de chez vous à Melun. Petite route, petite nationale, je calcule 2h30, 3h en prenant les petites routes et les petites nationales. Je me demande pourquoi je l'ai pas encore flagué. Ah, attention, Et, mes circuits sont fragiles. Toute activité cette suspecte question-là- avec des armes devra être signalée à mon propriétaire décédé. Ah, Je pose cette question-là parce que Lloyd, je pensais à l'hypothèse, on peut peut-être plus librement aller jusqu'au moins jusque Nemours, puisque de Nemours, on peut avoir la protection, la justification d'aller simplement voir les sœurs de l'Apocalypse avec Sœur Alice. Ça, c'est Oui, possible, ça. oui. Et c'est possible. Mais- de Nemours, si on Non, s'étend, mais on peut reprendre un bateau pour Melun. vous imaginez le temps, en plus, on est venu te chercher, on va pas revenir en arrière. Non, on va Non, juste prendre on- une partie avec le tank, enfin le char, monter jusqu'à Melun par les petites routes, donc 2 à 3h30 de route. Prendre un bateau à Melun. Ouais, mais pourquoi revenir voir les sœurs de l'Apocalypse? Ça sert à rien, là, pour le coup. Bah non, c'était pour une idée de destination Nemo, ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'idée d'aller à Chartres et de Chartres, Trappes ou Mantes-la-Jolie, c'est une possibilité aussi, hein, parce que si je me souviens bien, la factrice là ou l'endroit, on pourrait aller si je suis bien, hein, Lloyd, Orléans, Chartres. Chamarande. Et Trappes ou Chamaran, tu vois. Mais Chamarande, bon, trappe. Chamarande, trappe et remonter. mais avec le véhicule qu'on a, il faut bien un motif pour pouvoir traverser. Parce que Bah. moi, je trouve que je vais être très franc. Moi, j'ai l'impression que Pierre, t'as eu du bol à creux de traverser, hein, comme ça. Ouais, mais moi, je m'en fous. Les gens me sont dans le tas et c'est bon. C'est. Peut-être aller sur la Chamarande en char et voir si on peut faire le plein là-bas, quoi. Comment ça, le plein? Mais. Pour le tank, le char. Ouais, ça glougloute, hein, ton machin là. Ouais, ça glougloute. Bah ouais, c'est. Si on fait plusieurs trajets à la fois, ouais, bah évidemment, ça glougloute. Et faut pas oublier
de là où on est, si on remonte chez Amarante, à un moment donné, il y avait normalement les trucs crépusculaires qui étaient là, donc il y avait les... Il commence à. Faut faire quelque chose parce que là, je m'énerve. Si on reste encore là à discuter midi à 14h, faut prendre une décision et vite. Bon, Ouais, bon, Lloyd, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est toi le nomade. C'est toi le nomade, finalement. Ou alors, Pierre, tu fais ce que tu veux. Prends une destination, tape-le sur le GPS, et moi, et bon, je ouais, suis, ouais. Puis, finalement, on peut... De toute façon, il faut savoir combien de kilomètres on va faire, justement calculer combien ton véhicule coûte, et deuxièmement, savoir les vifs qu'il va nous falloir, quoi. Rien que pour Ah, aller d'Orléans à Melun, il nous avait fallu 3 jours, donc ça veut dire 3 jours de nourriture. Et calcul. J'ai on pris peut des. on peut prendre des On est infos. bien d'accord, MJ, hein, j'avais pris des vivres quand je suis reparti de chez moi et tout. Tu as pour 7 semaines de vivre, oui, donc je me doutais, je ne savais pas pourquoi, je me doutais que cette histoire allait partir en cacahuète, où vous alliez explorer toute la carte au lieu d'aller faire simplement la mission. J'avoue que j'ai marqué un commentaire pour tous ceux qui nous suivent, hein. Comme quoi j'étais Ouais, mort de ouais, rire parce que Ouais. je suis mort de rire. Et tout est dans l'auto, hein. On peut aller facilement survivre, hein. T'inquiète pas, j'ai des réserves dans la voiture, hein. Bon, bah, passons par Chamarande. Ce serait plus. Et remonter par trappe. Mais on serait à ton époque, Pierre, moi je te dirais, on prend la voiture, on tape sur le GPS et on prend la Eh destination. ben, let's go. Et c'est super, on paiera les péages. Déjà, on aurait déjà à ton époque pris une autre alternative que d'aller payer les péages. Et puis ici, les péages, on risque d'en avoir beaucoup, hein, parce que on passe par 3 factions différentes. Écoute, franchement, c'est entre toi et moi, péage ou pas péage, moi je suis là pour aller sauver des camarades. Allez. Ouais. Mais bon, il faut que tu y arrives. Et j'arriverai. Bon. Là, moi, l'honneur des légionnaires est en jeu. De toute façon, Pierre, moi je t'ai dit que je pouvais pas partir avant 2 jours. Donc, de toute façon, ça c'est déjà réglé, Pierre. Ou alors tu Ouais. pars et moi je t'en Ouais. fous, déjà. Et deuxièmement, ben voilà, on a 2 jours pour aussi moins organiser. On aurait peut-être la chance que peut-être on peut demander, peut-être Lloyd, peut-être avec toutes tes relations et tout ça, tu peux peut-être préparer notre voyage. Ce sera déjà mieux préparé. Peut-être qu'on peut, d'ici là, on aura peut-être des nouvelles de la factrice. Aussi, on peut avoir ça aussi. On va pas. Là, ça commence à. Tu vois que Pierre Debois, il commence il commence à être rouge, mais qui commence à s'énerver. Mais bon, je pense qu'on a fini de parler de tout ça. Je vais aller voir mon char que vous disiez. Mais bon, je vais regarder si tout va bien. Bon. Voilà, du coup, je repars au garage, mais tout énervé, parce que ça a duré des plombs, mais juste pour partir là, à nos paris, ça lui énerve, quoi. Du coup, il remonte. Ok, donc Astrid vous regarde et fait: non mais vous savez, vous pouvez juste aller à la cantine, boire un verre, vous bourrer la gueule et ensuite discuter clairement de la chose que vous voulez. Ah non, c'est pas ça, Street. Déniant la fortune et brandissant son épée qui fumait d'une sanglante exécution.
Ah, mais c'est pas ça, Street. Moi aussi, je commence à en avoir marre. Regarde, il joue son caporal alors que maintenant il a presque le grade de capitaine. Mais il serait temps qu'il prenne un peu le jugement d'un officier et pas simplement le type de caporal. On prend d'une destination et on va jusque l'autre. Et quoi, au travers des tranchées, on en prend une destination. Ouais, bah, c'est pas étonnant que tous ces légionnaires ils sont tous morts, hein. Avec un raisonnement pareil, putain. Ah ah. Elle te regarde. Mhm. Elle fait, bah écoutez, franchement, je pense qu'il vous faut peut-être simplement aller à l'essentiel, prendre votre clic et vos claques, et partir à l'aventure. Et si vous n'avez pas voir la factrice, allez voir quelqu'un d'autre, mais décidez-vous. Parce que pour l'instant, vous venez de voir toutes les possibilités de voyage que vous avez. Et à aucun moment, vous n'avez vraiment dit, voilà, on suit cette première solution-là, on va vérifier ce que c'est, et si c'est pas bon, on passe ailleurs. Vous avez de toute façon votre radio, donc au pire, il y a 2 personnes, si j'ai compris, que vous pouvez contacter par ronde radio. Vous pouvez le faire pendant le voyage, pour un peu prendre des nouvelles. Ouais, je sais. T'as raison, hein. Mais bon. Bon, vous m'excuserez, mais moi j'ai une base à défendre, hein. Je voulais juste vous expliquer vos possibilités. Bon, là, je pense que nous, on va couper. Tu vois qu'elle coupe le terminal serveur et qu'elle fait. On va couper là-dessus. Vous allez tous partir faire des activités et peut-être qu'en dormant dessus, demain matin, vous aurez une bonne idée de tout ça parce que là, franchement, vous faites peur à voir les uns avec les autres, hein. Moi, j'ai 4 Gugus comme ça dans mon équipe. Je vous mets aux latrines, hein. Elle va se prendre un regard noir d'Alice. Moi aussi. Putain. C'est une femme à la dure. Elle en a rien à foutre. Vous savez, je n'ai aucune Mais morale fais-moi à un jet recevoir de- de fais-moi un quelqu'un. Fais-moi un jet de présence. Fais-moi un jet de présence. Oui, est-ce que je pourrais rajouter quelque chose après? Ouais, Attends, vas-y, présence. qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Ouais, Attends. Présence, c'est où déjà? Jet de présence. C'est à droite. C'est la première compétence à droite. Tu as Ah oui, présence un jet de intellectuelle. présence pure, ok. Ouais. Ou alors, tu peux faire avec autre chose que tu rajoutes, hein, dessus. Ta foi, ta spiritualité. Ouais, ça peut, ouais, ok. 23 et 4, 7, 3, présence plus langue connue, ouais. Ça peut être marrant. Elle va jurer en plus. Ouais, il y a un moment donné, elle t'a regardé, puis elle a décidé d'aller vers ces gars et dit... Mais elle rejette un coup d'œil comme ça en te regardant quand même. Elle n'a pas vraiment apprécié ton regard. Bah, en fait, je vais juste commenter en même temps de faire mon regard. Je n'ai aucune morale à recevoir de quelqu'un qui conseille de se bourrer la gueule pour avoir des solutions. Et sur ce, je vais partir. Tout en la fusillant du regard, du coup. Bon, moi, je pense que je vais rester encore et je demande. Ah, j'ai pas mis le. À moins que Lloyd serait fatigué. Non. Pour voir si est-ce qu'on pourra encore réexaminer. Je pense que Lloyd, je pense que c'est toi qui dois presque nous dire où aller. C'est toi qui voyage d'habitude. Franchement. J'ai raté un truc. Bon, pas grave. Ça, je ferai tout à l'heure. Moi, je vais remonter vers un bateau, hein. Ça m'allait très bien. Je pense que ça peut être la meilleure idée. Sinon, cette idée, alors. Et alors, le dire à Pierre, alors. Au moins, on aura une décision. Ouais. Tu penses que c'est la meilleure décision? Dis-moi. C'est ça? Oui. Ok. Est-ce que Sœur Alice est encore là ou pas? Elle est sortie. Elle l'a dit. Elle est sortie. Oui, je suis sortie. Ok. Donc, alors. Moi, j'essaye avec. Il y a moyen. Guys and ladies. Il y a moyen avec
moi, par réflexe, je me dis que je monterais bien voir où parking où il y a les véhicules, parce que je me dis que s'il a dormi une nuit là-bas, il est reparti là-bas, quoi. Moi, je m'entraîne avec mon bouclier, du coup. J'ai déposé mes affaires et je m'entraîne avec mon bouclier à côté de la voiture. Bah écoute, moi je vais aller voir les agents de sécurité et d'une manière ou d'une autre, je vais essayer de voir où est Pierre, quoi. Et si j'ai l'information de savoir où est Pierre, bah, je vais aller le rejoindre. Donc, tout. Et j'encourage à la limite Lloyd de venir avec moi pour lui dire ce qu'on a pensé, où ce qu'on va, quoi. Et je fais un appel en radio pour demander que Alice nous retrouve à la cafétéria. Que tout le Non, monde pas un appel puisse- radio. Tu fais À un l'intercom, appel à hein. l'interphone. Oui, à l'interphone. Ben oui. Mais l'interphone, c'est quand même une radio quand même. Mais une radio courte. Ça dépend où elle s'est dirigée aussi. Bon, je demande que... Je suis allée partir rejoindre Pierre Dubois. Eh ben, moi, je fais un appel dans le truc pour qu'on se retrouve à la cafétéria et en disant que on a bien réfléchi avec Lloyd et on va vous proposer une destination. Ah, vous êtes là, Alice? Oui, qu'y a-t-il? Rien, c'est discussion de sourds. Vous me le faites pas dire. Ça m'énerve un peu. Il, il a des gens qui sont en difficulté et nous, bah, oh, on va attendre 2 jours, on va attendre 2 jours, on va attendre 2 jours. Bah ouais, ok, on va attendre 2 jours, ouais, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent. Mais tout est ok. Et, je frappe avec mon bouclier, mais avec une force dans l'air. Hein. Vous savez, je suis entre les deux parties. Je suis d'accord qu'il faut suivre son cœur et venir au secours des plus démunis, mais sans plan, c'est suicidaire. Sauf que là, plusieurs plans ont été établis, et au milieu de cet océan d'indécision, aucune décision n'a été prise. C'est cela qui me frustre. Je suis tout à fait d'accord. Des fois, il y a des accords, des fois, il y a des désaccords. Je ne sais plus où on danse. Je ne sais plus où on danse et c'est un peu plus compliqué. Ah oui, vous savez comment c'est. Vous savez c'est quoi la danse? Je vais te regarder, un peu hésitante, puis avec un sourire moqueur, bien sûr que je sais ce qu'est une danse. Ok. J'avais peur que ça soit disparu ça aussi. Mais bon. Non, je sais ce que c'est. Mais Pierre, il va falloir vous imposer si vous voulez que les gens vous suivent. Normalement, la seule chose que je demande, c'est de partir directement. N'importe quelle direction, quel chemin qu'on va prendre et tout ça, je m'en fous. Tant qu'on est à nos paris, c'était le principal. Et bon. Vous avez Vraiment. la volonté d'aller de l'avant, mais un bon leader se doit de rassurer ses hommes et se doit de leur garantir de ne pas les envoyer à un suicide collectif. Ah, Attention, je précise très bien les choses, mais je ne suis point un leader. J'ai il jamais va été. falloir vous imposer comme tel, Pierre. Qui sera le leader sinon du groupe? Le Dragler? Non. Et Jean Le Mandel? Non, c'est un homme de science. Donc techniquement, le rôle vous revient et il va falloir vous l'approprier.
Ah là là. Bon, ok. Je ferai mon possible, mais avec tout ce qu'on a vécu, je vois que j'aurai pas le choix. Nous avons accompli de grandes choses, Pierre. Vraiment. Ce que nous avons fait il y a quelques mois est extraordinaire. Et nous sommes capables de réitérer ces miracles. Je vois. Ça va, ça marche. Je me retourne et je frotte mon doigt où il a mon alliance. Ok. Et- Choisissez un des plans qui a été présenté. Montrez aux autres que vous avez de la considération pour eux et que vous tenez en compte de leur idée. Et, et imposez-vous et tout ira pour le mieux. Pour le mieux. C'est. Tu- comment je vais vous expliquer ça? D'un côté, on voit qu'il a une personne qui est là, et qu'il faut, oui, faut attendre 2 jours et tout ça, mais elle dirait qu'il n'est plus dans le côté aventure qu'on avait vécu pour retrouver les gens du bunker. Et s'il veut rester, qu'il restera. C'est pas à moi à décider s'il doit venir ou pas. Mais si il doit choisir, hein, parce qu'il doit faire un choix. S'il vient pas, ben il reste là, quoi. Poussez-le à faire ce choix. Mhm. C'est bien ça. Elle va regarder ton alliance, du coup, parce que elle a vu ton geste. Vous êtes un survivant. Vous êtes donc capable de susciter l'espoir autour de vous. Ça, c'est drôle que ce que vous me dites. C'est la même phrase que ma femme Katia me dit souvent. Mais bon. En tout cas, je serai toujours là si vous avez besoin d'aide ou d'échanger. Oh, mais il n'a pas de problème. Mais ça se voit que je suis un peu dépassé des événements. Alors ne le laissez pas transparaître. Non, évidemment. Du coup, je commence à reprendre mes affaires dans la voiture. Bon. Euh, Et là, c'est à ce moment-là qu'on entend l'intercom ou... Non, ça peut être possible que, en tout cas, vous entendez que moi je vous sollicite à aller dans la cafétéria et que moi et Lloyd, on aurait une proposition à faire. Voilà. Ok. Alice, je crois qu'on nous appelle. Oh, cette séance de torture. Je confirme. Allons-y. Bon, du coup, on appuie sur l'ascenseur et... Deuxième étage. Vous descendez ou vous montez? là, la cafette, t'étais à quel étage? Troisième étage. Troisième. Quatrième étage. Et vous descendez Je- comme ça. Je bouge Cette ma petite tête en musique même temps avec la d'ascenseur. musique. Je vous remets dans la map avec tous les éléments de la base. Mhm. Qui va un jour s'afficher, je le sais. C'est lent, c'est les connexions. Donc, oulala. Voilà. Donc, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Vous arrivez jusqu'au -8. Et au -8, ça fait... Cantine. Bienvenue. Et là, effectivement, voilà. Vous y êtes. L'activité
bourdonnante de la cantine. Il y a toujours quelqu'un qui y est dans cette cantine. Les gens sont contents parce qu'en plus de la soupe en champignons, maintenant ils arrivent à avoir un peu de nourriture à base de synthétique à base de cafards qu'on a pressé dans la machine. Donc la qualité s'est un peu améliorée et maintenant que il n'y a plus de la horticulture, ils ont des fruits et des légumes un peu plus frais que ceux qui sont cultivés. Voilà. Vous y êtes. Mhm. Bon, bah, je Non, laisse on est- passer Alice d'abord. Je vous en prie, Alice. Très bien. Eh bien, du coup, j'avance. Sûrement que moi et Lloyd, on est à une table, hein, donc voilà. Puisque j'ai donné rendez-vous là-bas, je suppose qu'on était là-bas. Bon, on est là. Ah, Niveau pied, j'espère que vous avez choisi une route parce que je vais péter un câble. je te prie, Lloyd, explique-leur. Et nous allons remonter Melun par bateau. Ok, le truc que j'avais dit au début, ok. Oui. Ensuite, Il semble la solution la plus adaptée et la moins dangereuse. moins dangereuse. Ok. Et que nous allons arriver vers Créteil, puis il va falloir rentrer dans la ville pour aller à Solferino. C'est rien. Mhm. C'est pas là où il a les omates et tout ça? Non, c'est la factrice qu'on va chercher là-bas, qui nous pourra nous donner un renseignement sur les quelques personnes qu'on Ok. pourrait aller sauver s'ils sont encore en vie. Ok. En gros, la factrice est. On va voir la factrice d'abord. Ok. Mhm. Ok. 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 Bon ben, ok. Ça c'est déjà bien. Ça, je suis content. En moins une route, en moins un endroit où on peut aller. Ça c'est bien. Ça. Il était temps, les gars. Mais je suis désolé, mais faut pas. C'est. Ça m'énerve. C'est. Dis Jean, je veux bien. Je suis tout à fait d'accord que tu vas aller avec ton bunker et tout ça. Là, pas de problème. Je connais le protocole. Ok, là, pas de problème. Mais merde, quoi. Tu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'a pas de problème. Je te comprends. Tu as envie de rester à ton calme. Il n'a pas de problème. Si tu as envie de rester, tu restes. Il n'a pas de problème. Je te prends pas rigueur. Mais s'il te plaît, me fais pas attendre plusieurs jours. Ça, c'est hors de question. C'est impossible, genre. Bière, c'est impossible. C'est impossible. Je peux pas partir comme ça. T'as entendu. Je dois au moins des comptes aussi à, euh, à Carole. Elle m'a accueilli ici, elle m'a fait confiance. Comme toi, tu m'as fait confiance. Et puis, de toute façon, on doit. Pour partir là-bas et pour organiser ça, il vous faut aussi prendre. Il faut déjà que on arrive à avoir un bateau depuis ici, depuis peut-être Orléans jusque remonter jusque Melun, ou alors on y Mhm. va par véhicule. Ça, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il arrive, il nous faut quand même des vivres. Enfin, il nous faut peut-être des munitions. Enfin, je sais pas, il faut une organisation. Enfin, je sais pas. Tu vois? Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai des marchandises déjà tout près dans mon véhicule. Il n'a pas de problème. C'est ça que je t'ai dit au tout début, c'est que j'ai de la marchandise, il n'a pas de problème pour de la nourriture ou quoi que ce soit. Tout est dedans. Oui, mais moi, je peux pas partir avant 2 jours. Tant qu'on ne m'a pas au moins remplacé. Je suis. Et en plus, ça nous permettrait. Écoute, laisse-moi.
ça nous permettrait d'avoir le plus d'informations possible pour l'endroit où on va aller. Avec savoir, voilà, tel mouvement de troupes, ce genre de choses comme ça, au moins préparé. Au moins Oh, préparé. ouais, Là, oh, on part en ouais, l'aveugle. ouais. Et- et- Si on reste encore longtemps là, on n'est pas sûr de tous les retrouver vivants. Oui, mais si on n'est pas préparé, qu'on part là-bas, de ton temps, j'aurais commandé, on aurait demandé une vue satellitaire ou une vue de choses, on aurait eu l'information des menaces et ce genre de choses comme ça. Là, la seule information fiable qu'on a, c'est justement les nomades de Lloyd. Laisse-les peut-être demander à ces nomades de nous renvoyer les informations le plus possible. Laisse-le au moins une journée que Lloyd puisse avoir ces infos. Ça lui permettra Écoute, aussi de... Écoute, la destination et l'hypothèse qu'il vient de nous donner, c'est peut-être la meilleure, c'est vrai. Mais peut-être que en une journée, les infos vont lui situer qu'il y a un front immense du côté de Melun et on passera jamais Melun. Donc faut qu'on retrouve une autre destination. Et on sera parti, on aura fait des kilomètres du chose pour revenir en arrière pour encore repartir. On part à l'aventure sans information, sans rien, sans truc. Et la seule information qu'on a de fiable pour l'instant, je regrette Pierre, c'est les nomades. Laisse Lloyd pendant au moins une journée ou quelques heures, au moins une demi-journée, nous préparer un itinéraire complet avec des informations fiables. On, on aura, on ne perd pas à en avoir au moins une demi-journée. Et si ça se trouve avec la demi-journée ou la journée qu'on va peut-être encore perdre, comme tu dis, je suis sûr qu'on la perdra pas. Et au moins peut-être la personne qui doit me remplacer sera peut-être déjà là. Et là, je pourrais partir. écoute, Là, écoute, je vais te dire clairement. Je te laisse 24 heures. Je laisse 24 heures. Et si je vois qu'il n'y a rien qui change, je pars. eh ben, marché conclu. Je te mets ma main. Tu me la serres ou pas? Ouais, je te la serre, mais je regarde bien dans les yeux, mais je te la serre bien fort. Hein. Je t'ai dit 24 heures. 24 heures. Ok. 24 heures, c'est tout ce que je te demande. 24 heures. Et c'est ce que je vais aller depuis maintenant. C'est ce que je vais aller à dire à Astrid et à Carole. Je pars dans 24 heures. Quoi qu'il arrive, je pars. Voilà. C'est tout. Mhm. Je pars. Mais au moins, Lloyd, non seulement il va de nouveau refouiller la carte, regarder les itinéraires et peut-être éventuellement faire des itinéraires bis, ce genre de choses. C'est son truc, c'est un nomade. Et laisse-lui au moins peut-être avec les sources d'informations que pourra peut-être aussi obtenir peut-être Astrid ou ce genre de choses, ou rien que le fait en une journée, si tu veux pas perdre ton temps en une journée. Pourquoi de ce bunker-ci, tu vas pas à Orléans? Peut-être que tu auras des renseignements. C'est à moins de 3 km d'ici, de notre truc. Tu auras des renseignements sur savoir peut-être ce que font les royalistes. Au moins, tu auras pas perdu ton temps. Et en plus, de nouveau, avec Sir Alice, vous aurez la chance d'aller voir la cathédrale. T'as pas eu la chance d'aller la voir, toi? T'étais malade ce jour-là. Ok, mais c'est Redler. Je, je- vous avez bien entendu, 24 heures, pas plus. Oui, oui, j'ai compris. Du coup, je m'assois sur la table et je vais manger quelque chose. Comme d'habitude, 9h20. Je me tourne vers Lloyd.
Lloyd, tu pourrais pas actionner tes nomades pour avoir le plus d'informations possible et éventuellement, bah, si on n'a pas ce chemin-là avec l'intermédiaire de Jérémy et de moi, on calculerait une autre destination, hein. Il faut qu'on ait le plus d'informations possible, le mouvement de troupes, les possibilités, les factions du jour au lendemain, ça peut changer, je sais, mais au moins que on ait au moins une base sûre, au moins d'où on va partir directement maintenant, quoi. Lloyd? Oui, oui, j'ai entendu. Je vais me renseigner auprès de mon ami nomade qui est celui qui m'a informé que vous étiez ici. Bah, il est toujours à l'extérieur, dans une petite remise cachée sous une fausse colline. C'est là que quand ils voyagent notamment, ils s'arrêtent. Donc tu peux aller le trouver. Et il va t'indiquer un chemin sûrement pour faciliter la transition. Et ça, vu que vous avez pris 3 heures pour discuter de tout ça, ce sera là, dans 2 semaines qu'on saura le dénouement par où vous allez passer. Et effectivement, c'est un bon choix puisqu'ils connaissent principalement les nomades, les chemins du coin. Donc ça, c'est intéressant. Ce que je vous propose alors, c'est peut-être d'arrêter la partie ici. Il nous reste 4 minutes avant la fin. Et vu que vous avez quand même beaucoup discuté, est-ce que quelqu'un veut encore rajouter quelque chose dans l'autre Idlar ou Alice après les longs échanges que nos amis Jean-Louis Mandel et Pierre Dubois ont fait? Pardon? Je sens que je vais finir par en perdre mon latin. Pardon, excusez-moi. Donc, ouais, je suis pas encore mort, mais quand même. De mon côté, Ah, vas-y, Alice. je disais, de mon côté, je regrette les bulles de silence des Sœurs de l'Apocalypse, hein, parce que ça parle. Mais plus sérieusement, moi je dis que le plan des nomades, c'est ce qu'il faut faire. Et encore une fois, je me répète, se rapprocher du clan neutre, quoi. Position, après je les laisse choisir. De toute façon, moi je suis juste là pour soutenir Pierre Dubois et l'aider quand il en a besoin, comme une amie, quoi. Cool, c'est noté. Eh bien, je propose donc à ceux qui nous ont suivis et découvert avec nous cette nouvelle aventure de Nucadon dans la saison 2. On est à l'épisode 2 des Catacombes de Lumière. Où arriver à Paris et on n'y est toujours pas. Et je voudrais bien conclure par du latin. Ce serait marrant, tiens. Oui, vas-y, je t'en prie. Vivere veni versum vivus vici. Par le pouvoir de la vérité, je dirais que j'ai de mon vivant conquis l'univers. Oui, ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire, mais dans le contexte comme ça avait un sens puissant. Il a cassé. Moi, il est désespéré parce qu'il durait trop de temps, quoi. Bien, en tout cas, un grand merci à vous. Je me suis senti très seul là aujourd'hui, je l'avoue. Le jeu qui était là, mais qu'est-ce que je peux le faire comme lancer de dés? Non, je peux pas, il discute, c'est du roleplay. Mais ça fait aussi partie du jeu, on peut pas non plus tout le temps lancer des dés. On en a lancé 2. La semaine passée, c'était 1. À mon avis, à l'épisode 3, on en lance 3. La prochaine fois, Alice prend son lance-flamme et brûle les gens qui ne veulent pas suivre. Mais ça va être ça si vous continuez à faire un épisode dessus, hein, putain. Non mais... Le feu, ça purifie. Dans 2 semaines, là, on embraye, on ira un peu plus rapidement. Donc, un grand merci à vous.
déjà d'avoir joué, ceux qui ont regardé également, comme je le disais. Et j'espère que tout va bien se passer pour vous toutes et vous tous. Et en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous à ceux que ça intéresse vendredi à la LuxCon, où je serai ambassadeur de la FJDR, où je ferai également jouer mon jeu Nucadon, que vous voyez ici, mais un épisode spécialement ciblé sur la ville de Luxembourg. Voilà. J'en dis pas plus, vous pouvez tout retrouver sur le site officiel de la LuxCon. Vous le tapez sur Google, vous le trouvez. Hein. Soyons simples, je ne vais pas tout vous dicter non plus, parce que Google, c'est notre ami. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable et heureuse soirée. Au revoir, au revoir. Au revoir. Salut, salut.